Bonjour à toutes et bienvenue dans C'est pour une copine, le podcast des femmes faites par une femme. Je suis Brenda Boucris, fondatrice d'Attitude Séduction, chef d'entreprise, experte en amour et en relations hommes-femmes, et j'ai aidé quelques 500 000 personnes à devenir plus ambitieuses, plus alignées et plus séduisantes. Avec C'est pour une copine, je vais t'accompagner à partir à la recherche de ta féminité, de ta sensibilité, pour t'aider à te séduire, te réinventer et t'épanouir comme tu le mérites. Je vais te parler de ces sujets souvent tabous qu'on ne t'a pas vraiment appris à l'école. Je vais te parler d'amour, de séduction, de sexualité et bien sûr d'estime de soi. Alors que tu sois confortablement assise dans ton canapé, en train de courir un Starbucks à la main ou encore dans ton métro quotidien, je t'invite à oublier le monde pendant quelques minutes et on se lance dans l'épisode du jour. 4 exemples de célibat toxique. Oui, aujourd'hui on va parler de célibat, mais pas n'importe quel célibat, du célibat toxique, du célibat que beaucoup de femmes finalement vivent sans s'en rendre compte et qui les empêche, je dirais tout simplement, de rencontrer la bonne personne. Tu sais, ce sont les femmes qui un petit peu, comme je le dis souvent, sont très belles, très sociables, très sympas, qui ont une belle carrière ou une belle ambition, qui se sentent intelligentes, mais qui se retrouvent dans une situation à ne pas avoir de mec, et que les mecs, ça foire toujours. Il y a toujours un truc qui va pas, il y a toujours une relation qui s'arrête et qui finissent par être déçus. Et aller jusqu'à se trouver finalement des excuses pour assumer pleinement leur célibat. Et déjà là, je me suis spoilée dans ce que je vous raconte. Donc bon, on va voir plein de jolies choses aujourd'hui, des choses pas très agréables non plus, je préfère te prévenir. Ça va pas être un podcast très fun, mais j'estime que c'est un podcast extrêmement nécessaire pour que tu peut-être prennes conscience que tu te mets parfois des excuses, tu te mets parfois des œillères qui t'empêchent de regarder peut-être une forme de vérité. Je dis pas que j'ai la vérité, mais peut-être que ça peut t'apporter une pierre à l'édifice et que ça va pouvoir t'aider. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui ? Déjà, on va voir un petit peu plus en détail la définition du célibat toxique. C'est comme ça qu'on va commencer ce podcast, puis on continuera avec les 4 exemples, les 4 situations, les 4 phrases qui à mes yeux sont dans le top 4 des 4 exemples de célibat toxique, des 4 phrases typiques des célibataires toxiques, et on ira ensuite vers, à mes yeux, la solution qui me semble la plus juste, la plus belle pour trouver derrière la bonne personne si on le souhaite. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Déjà, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'en plus de ça, elle est hyper pertinente. Ce test est hyper pertinent par rapport à cette vidéo. Si vous l'avez pas encore fait, à télécharger mon test offert qui est dans la description de cette vidéo, qui s'appelle le test pour savoir quelle croyance inconsciente t'empêche de garder les hommes qui te plaisent. Je pense que il y a bien une vidéo ou un podcast qui serait cohérent avec le sujet de ce test, c'est celui-là. Alors vraiment, si vous ne l'avez pas téléchargé, téléchargez-le, il est en description. Et il vous aidera vraiment à y voir plus clair dans votre situation amoureuse, dans votre vie amoureuse. Et pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à garder les hommes qui vous plaisent ? Ça va vous apporter à mes yeux des solutions. Alors, on va commencer par ce que c'est que le célibat toxique par rapport au célibat sain. Déjà, le célibat toxique, il peut prendre beaucoup de formes, il peut prendre plusieurs formes, mais de manière générale, je le définis comme vouloir presque volontairement rester célibataire, c'est-à-dire assumer en société avec ses copines qu'on a envie de rester célibataire, mais on le fait non pas par choix intime, pas parce que c'est quelque chose qu'on veut tout au fond de nous, de rester célibataire, mais dans le but surtout de fuir, de repousser quelque chose. Et le problème, c'est que très souvent, on n'a pas conscience de ce repoussoir-là. On va aussi parfois, c'est un autre type de célibat toxique, vouloir être avec un mec. On a envie d'être en couple parce qu'on assume qu'on a envie de construire quelque chose avec quelqu'un. Mais par contre, on trouve toujours quelque chose à dire à la personne. C'est jamais suffisant, c'est jamais assez. Et là aussi, vous allez voir que y a peut-être quelque chose de toxique, parce que c'est pas forcément, comme je dis, l'idée de se rabaisser, d'aller voir en dessous, tu sais, de toujours chercher, de vouloir rabaisser ses critères, parce que j'estime qu'on ne rabaisse pas les critères qu'on a, mais c'est peut-être dans le choix des personnes que tu fais qui va t'amener à rester célibataire, mais sans réellement prendre conscience des failles qu'il y a derrière ton célibat.
Tu vois, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast ou dans cette vidéo en fonction de là où tu la regardes. Évidemment, vous le savez, c'est le début du podcast. Il y en a peut-être qui vont découvrir le podcast avec cet épisode. S'il vous plaît, c'est hyper important et c'est hyper soutenant pour moi, mais aussi pour tous les contenus que je vais vous faire, de noter cet épisode avec la note de votre choix ou de noter le podcast avec la note de votre choix, de me laisser des petits commentaires, des petits retours si vous en avez la possibilité, parce que ça permet, moi, de m'encourager à faire du contenu, d'avoir un maximum de retours dessus et de savoir ce qui vous plaît moins, et de continuer tout simplement à vous offrir tout ça de manière gratuite. Donc une petite note me ferait, ou une grande note surtout, me ferait vraiment plaisir à moi, mais aussi à toute l'équipe qui travaille derrière, parce que je ne suis pas seule. Alors on va pouvoir commencer maintenant, et je vais commencer en vous expliquant finalement que, comme je le disais, le célibat toxique, c'est le déni de notre propre souffrance intérieure, quelque part. C'est vouloir se convaincre que tout va bien, que notre célibat, il est totalement volontaire, alors qu'au fond, on a envie d'autre chose, on aspire à autre chose. On va croire à l'histoire qu'on se raconte, mais finalement, on va être en réelle souffrance qu'on n'assume pas, souffrance que on voit seulement quand on s'endort le soir dans son lit en se disant oui, en fait j'aimerais bien avoir quelqu'un avec moi, mais cette personne, on va rien faire pour l'attirer parce qu'on va tellement se raconter une histoire que on va tout faire pour la faire fuir ou même pas la voir arriver. Donc, on ne veut pas guérir quelque part parce qu'on n'a pas conscience de ça, et c'est là que ça devient toxique. Je pense que vous avez compris là où je voulais en venir. Alors, pour moi, le premier exemple que je peux vous donner de célibat toxique, ça va sûrement vous étonner, ça va sûrement en piquer plus d'une, c'est la phrase du « je veux me reconstruire avant d'être en couple ». Je me sens pas prête à être en couple, il faut d'abord que je me reconstruise moi. Je pense que celle-là, elle est dans les plus utilisées des phrases du célibat toxique, c'est « je veux d'abord être prête ». Et en fait, ce qui est particulièrement difficile avec cette phrase-là, c'est que on prend la responsabilité. C'est peut-être ce qui me fait le plus mal dans cette phrase, c'est qu'on se dit vraiment, c'est ma faute si je suis pas en couple. En fait, on veut se punir. On veut se punir en se disant, je ne mérite pas d'être en couple. Je n'ai pas envie d'essayer une relation, je m'interdis d'essayer de construire maladroitement quelque chose parce que, au fond de moi, je suis trop blessée par le passé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que derrière cette phrase, pourtant, au premier sens, j'imagine qu'il y a chez toi un sentiment d'être victime. Tu vois, on sait qu'on a été victime de quelque chose, on a souffert, on a peut-être été avec un homme qui était manipulateur, un homme qui était blessant, un homme qui était souffrant, enfin qui nous a fait souffrir, ou une femme d'ailleurs. On sait en fait qu'on a été victime, mais on ne peut s'empêcher au fond de soi de s'en vouloir. Tu vois, on ne peut pas s'empêcher de s'en vouloir, de se dire peut-être j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû partir plus tôt, il aurait pas dû me parler comme ça, j'ai fait une erreur en restant avec lui. Et du coup, la conséquence de ça, c'est qu'on veut se punir. On veut se punir parce que en fait on ne se rend pas compte qu'on est déjà prête en fait. C'est-à-dire qu'en se disant je ne me sens pas prête à entrer en couple, je me dis je me punis en se racontant l'histoire qu'on n'est pas prête à être en couple. Mais en réalité, t'es déjà prête. À partir du moment où t'en as l'envie, au fond de toi, que t'as envie de construire quelque chose avec quelqu'un, t'es déjà prête. Tu comprends ? Parce que le couple, parce que l'amour, c'est quelque chose d'imparfait. Il y a des moments où c'est fluide l'amour, il y a des moments où c'est beau, où c'est fluide, où c'est comme dans un film, machin. Mais il y a aussi beaucoup d'autres moments où c'est challengeant. Il n'y a pas un moment où tu vas voir la science infuse, où tes disputes seront fluides, où ton couple sera fluide, ou blablabla. Non, parce que le couple, c'est une constante remise en question. Et c'est là aussi où on se sent parfois pas prête à être en couple. Tu vois ? Parce qu'on se dit, je n'ai pas les épaules pour ça. J'ai pas les épaules pour être vulnérable. J'ai pas les épaules pour ne pas me laisser marcher dessus. Sauf qu'en fait, l'amour, c'est pas se faire marcher dessus par quelqu'un. L'amour, ça nous demande d'aller regarder sous notre tapis ce qui se passe. Et ça, c'est exactement comme une thérapie. Et Dieu sait qu'une thérapie, c'est difficile, surtout au début. En fait, on a envie de fuir ça parce que c'est quelque chose qui nous fait peur. Et quand on se dit, je veux me reconstruire parce que je me sens pas prête à être en couple, ce que j'entends, c'est j'ai peur de souffrir. Mais dans l'amour, même avec un homme incroyable, même avec Brad Pitt, même avec David Beckham, avec qui vous voulez,
il y aura du challenge en fait, il y aura de la souffrance. Donc c'est toxique parce que on s'interdit d'être heureuse. On s'interdit d'avoir la volonté de trouver quelqu'un et de construire quelque chose avec lui. On se dit juste, en fait, je suis pas prête, donc je me fous au placard. Et quand je serai prête, je me ressortirai peut-être de 10 ans à m'être foutue au placard et à m'être interdit d'avoir des relations. Ça demande, et on va le voir à la fin de la vidéo, à la fin de ce podcast, à être un peu plus vulnérable que ce que vous imaginez, à aller travailler un petit peu sur ce qui se passe sous votre tapis. Mais ça, typiquement, je veux me reconstruire car je me sens pas prête à être en couple, alors qu'au fond de nous, tout au fond de nous, on a vraiment envie d'avoir quelqu'un, c'est extrêmement toxique. Parce qu'encore une fois, on se punit. On punit peut-être la petite fille intérieure ou la partie de toi, à l'intérieur de toi qui a pas eu selon toi, selon la nouvelle toi, selon la grande toi en conscience, qui n'a pas eu les bons outils, les bons réflexes. Et du coup, tu veux la punir en lui disant, aujourd'hui, tu seras pas en couple. Dis-moi par commentaire si ce premier exemple te parle. Le deuxième exemple, c'est le fameux « En fait, il n'y a aucun homme à mon niveau. Vous voyez, moi, je fais trop peur aux hommes. » Est-ce que ça vous parle? Le fameux « Il n'y a aucun homme à mon niveau. Moi, je suis une femme comme ça. Moi, je suis trop belle. Moi, je suis trop entrepreneur. Moi, je suis trop successful. Donc, je fais peur aux hommes. » Les filles, est-ce qu'on n'aurait pas finalement trouvé la chaise pour s'asseoir avec cette excuse? Est-ce que finalement ce serait pas parfait de rejeter quelque part la faute sur les hommes qui n'ont pas assez de couilles, excusez-moi du terme, et de se dire voilà. En fait, c'est parfait parce que moi je suis quelqu'un de performant, moi je suis une femme inspirante, moi je suis une femme machin, et c'est les hommes en fait le problème. Eh bien, en fait, on est exactement dans la même dynamique que ce que je disais juste avant, sauf que cette fois-ci, en fait, on a le beau rôle, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas nous qui ne sommes pas assez bien, c'est les autres qui sont en dessous de nous. Et je vais pas vous mentir, j'étais la championne de ça. Personnellement, j'étais la reine de je fais peur aux hommes il y a quelques années. Donc je ne peux que vous comprendre. En fait, ce qui se passe, c'est que cette excuse-là, on la retrouve beaucoup chez les femmes entrepreneurs. Je sais pas s'il y en a qui regardent ce podcast ou qui écoutent ce podcast. Je sais que j'ai beaucoup de personnes, de femmes entrepreneurs qui me suivent. Et ça, les filles, on était des pros. Faut pas se mentir, peut-être que vous l'êtes toujours. Je fais trop peur aux hommes. Non, mais je suis trop successful. Non, mais j'ai trop d'ambition, machin. Non, en fait, beaucoup de femmes me disent ça, sauf qu'en réalité on va pas se mentir, c'est surtout super rassurant de se dire ça, c'est ce que je disais, c'est la chaise pour s'asseoir, mais en réalité c'est méga toxique, parce qu'en réalité avec ça, ce qu'on se dit au fond c'est regarde comme je rejette les hommes, regarde en fait comme j'ai trouvé l'excuse parfaite pour ne pas m'ouvrir aux hommes, tu vois, pour ne pas montrer ma vulnérabilité aux hommes. Parce que les hommes, comme les femmes, ce qui va nous attirer, c'est pas ce qui est écrit sur ton front. C'est pas que tu sois avocate, c'est pas que tu sois chef d'entreprise, c'est pas que tu sois médecin. C'est pas ce qui est écrit là, en fait. C'est ce qui se passe dans ton cœur. Sauf que comme tu sais pas ce qu'il y a dans ton cœur, comme tu crois peut-être pas encore assez en la fabuleuse valeur qu'il y a dans ton cœur, en fait, ce que tu vas vouloir montrer le reste, tu vas vouloir montrer l'apparence, tu vas vouloir montrer l'extérieur, tu vas vouloir montrer ce qu'on appelle la performance, et tu vas t'empêcher d'être. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas être dans la performance pendant tes rendez-vous, tu vas vouloir montrer tout ce qui est extérieur, surtout pas montrer ce qui est intérieur, et c'est ça, en fait, qui inconsciemment va faire fuir l'autre. C'est-à-dire que tu ne vas pas montrer tes failles, tu vas pas montrer ta vulnérabilité, tu vas montrer combien t'es plus forte, plus grande, plus inspirante, plus performante que les autres. Mais tu vas pas montrer combien t'es au même niveau, peut-être même qu'au fond de toi tu te sens en dessous des autres personnes qui se sentent peut-être un peu moins confiantes. Et quelque part, ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que tu vas passer un entretien d'embauche à l'autre. Tu vas lui faire passer l'entretien d'embauche du poste de petit copain et tu vas surenchérir, c'est le principe de la perf, pour lui prouver et surtout pour te prouver combien tu es spécial. Donc tu vas prendre beaucoup la parole, tu vas t'intéresser de manière superficielle à l'autre, tu vas être souvent dans le jeu, dans le JE, et quelque part JEU aussi. Et tu vas pas finalement montrer c'est même pas ce que tu n'aimes pas chez toi, c'est ce qui à tes yeux n'est pas digne d'amour, c'est-à-dire ton authenticité. Et c'est terrible de se dire ça. Ça fait mal, mais c'est là-dessus en réalité qu'il faut travailler, parce que tant que tu montreras le reste, certes tu seras peut-être impressionnante au début, certes tu seras peut-être attirante au début parce que les gens vont être attirés par ce côté un peu atypique de la performance, mais derrière tu seras rapidement oubliée, et c'est souvent le problème des femmes qui veulent garder qui ont des problèmes pour garder les hommes, tu vois,
parce qu'elles laissent pas de place à l'imperfection et du coup, c'est ce qui fait qu'on les oublie. Ok ? Parce qu'elles ne sont pas touchantes. Parce qu'elles montrent pas, parce que tu ne montres peut-être pas à quel point, au fond de toi, t'es quelqu'un aussi de fragile. Tu n'es pas que forte, parce qu'aucune femme n'est que forte. On a tous nos failles. Et c'est ok aussi de les exprimer. C'est ok de se montrer, non pas sous notre meilleur apparat, même si ça donne très envie, surtout dans les premiers dates, mais de se montrer aussi avec autre chose. Et du coup, forcément, on laisse pas la place à l'imperfection, on laisse pas la place aux émotions, au fait d'être touchant ou touchante. Et c'est ce qui fera que les autres auront envie de partir et que toi, tu resteras dans cette jolie petite croyance que les hommes, finalement, sont pas à ton niveau, tu vois. Et c'est ça qui fait fuir. Troisième excuse du célibat toxique, c'est le fameux « moi, j'ai pas le temps d'avoir un mec ». Alors là, on est dans l'excuse et je dirais même qu'on est dans l'image. Qui est le « moi j'ai pas le temps d'avoir un mec ». En fait, celle-là, je la remarque souvent parce que c'est la première qu'on choisit pour se justifier de son célibat. C'est-à-dire que dès qu'on parle avec des gens, dès qu'on commence à discuter avec quelqu'un, on se retrouve tout de suite, mais vraiment, hein, tout de suite, dans je me dédouane en disant que c'est pas ma faute, c'est la faute du temps. Ah non, mais moi j'ai pas le temps. Non, mais moi j'ai trop de projets, machin, mes trucs, bluff, d'accord, bullshit. On sait tous qu'on a le temps. En fait, on le dit pour se dédouaner. Pour se dire c'est pas ma faute, c'est la faute du temps. En fait, je suis pas assez, tu vois, je suis déjà assez, mais au fond de moi, je sais que je suis pas assez, donc je vais plutôt me dire moi j'ai pas le temps, tu vois. Et c'est la première chose qu'on dit quand on nous demande dans un pot avec des amis ou quoi, on va se dire ah non mais moi j'ai pas le temps. En fait, en ce moment, j'ai pas le temps d'avoir un mec. Mais en fait, soyons clairs, le temps on le trouve. Demain, t'as Brad Pitt qui veut sortir avec toi, tu vas trouver le temps, crois-moi, hein, vraiment, premier degré. On va tous trouver le temps. Évidemment, qu'il y a peut-être des cas un peu plus graves, des cas d'hôpitaux, des cas de famille, mais pour autant, on a cette envie, on a cette volonté de trouver quelqu'un, même si on se dit en fait je vais jamais le trouver parce que j'ai quelqu'un, parce que j'ai pas l'espace mental pour. Mais est-ce que déjà de toi-même à toi-même, tu assumes le fait que tu as envie d'avoir quelqu'un ? Et est-ce que tu l'assumes aux yeux des autres ? Est-ce que tu montres que tu as envie d'avoir quelqu'un. Parce que tant que tu seras fermé en te disant j'ai pas le temps, tu peux pas attirer la bonne personne. Tu peux pas attirer des personnes puisque ce que tu montres de toi, c'est que t'as pas le temps. Donc les gens vont avoir des relations hyper éphémères avec toi. Ou alors vont même pas essayer parce qu'en fait ça les intéresse pas les mecs. Tu vois ? Donc c'est l'image qu'on veut se donner, c'est ce dont on veut se convaincre. Mais au final, qu'est-ce que tu veux au fond de toi ? Parce que le célibat sain, c'est déjà assumer ce qu'on veut vraiment au fond de nous. Encore une fois, c'est ça qui est important. Et enfin, la dernière blessure avant que je t'explique comment on peut aller vers de la solution, c'est le fameux « Non mais tu sais, tous les hommes sont cons, hein. J'ai trop souffert moi en amour, j'en veux plus. Les mecs sont tous des connards, les mecs sont tous des manipulateurs, les mecs sont tous des pervers narcissiques, machin, truc muche. » Bon, vous avez compris le principe. Et ça, typiquement, ça vient de la blessure de trahison. C'est qu'on s'est trop fait trahir. Mais en fait, on n'est tellement pas prête à aller regarder sous notre tapis qu'encore une fois, c'est la faute des autres. Encore une fois, dans tous les cas, on a tous notre part de responsabilité dans une relation amoureuse. Peut-être qu'il s'est passé des choses qu'il a fait qui n'étaient pas justes, qui étaient graves. Évidemment que lui aussi a ces parts-là de responsabilité et peut-être vraiment que t'es tombé sur un bon connard. Mais derrière, c'est la croyance que ça crée. C'est pourquoi est-ce que de là, j'ai eu 2 mecs, 3 mecs, ou même un seul mec, ou peut-être 10 mecs, qui m'ont créé cette croyance que tous les hommes sont des gros connards, tu vois, et que j'ai trop souffert en amour, j'en veux plus. En fait, ce qui se passe, c'est que on va aller rejeter cette souffrance. On veut pas aller voir combien on a été blessé. On veut juste attaquer, on veut juste être en colère. On veut juste blesser les hommes, parce qu'on veut pas voir combien ils t'ont blessé. Tu vois, parce que tu ne veux pas voir combien tu as été blessé. Tu veux juste dire c'est la faute des autres. Et ça, en fait, ce qui se passe, c'est que tu vas rejeter ta souffrance. Tu vas l'aveugler en allant taper sur quelqu'un d'autre ou sur les autres, sur les hommes. Et du coup, tu vas te construire cette fameuse croyance limitante, qui est une croyance limitante de type vérité générale, c'est-à-dire tous les hommes sont manipulateurs, tous les hommes sont infidèles, tous les hommes sont des connards, pour éviter plutôt d'aller regarder ce qui se passe, encore une fois, sous le tapis. Celle-ci, elle est difficile parce que quelque part, c'est celle où on sait le plus qu'on est dans le déni parce que on est nombreuses et nombreux à dire que les hommes sont tous des salauds ou les femmes sont toutes des manipulatrices. On sait au fond de nous que c'est pas vrai.
Mais on n'arrive pas à la dépasser. On veut pas dépasser ça parce que c'est quelque chose qui nous fait peur. Parce qu'on se dit, je n'ai plus la force pour ça. Sauf qu'en fait, en te disant tous les hommes sont des cons, ce que tu te dis, c'est je ne vais attirer que des cons parce que je ne suis capable d'attirer que des cons. Je suis capable d'attirer que des salauds. C'est ça la vraie croyance derrière. C'est comme ça que tu vas la faire remonter en disant tous les hommes sont des manipulateurs, tous les hommes sont infidèles, et blablabla. Mais en réalité, ce qui se passe au fond, c'est je ne suis capable que d'attirer des hommes qui ne sont pas dignes de m'aimer de la manière dont j'ai envie d'être aimée au fond de moi. Parce que je ne suis pas capable d'être aimée, tu vois. Et là, en fait, tu rentres dans le cœur, dans le sujet, dans la vraie claque intérieure. C'est là où il y a peut-être quelque chose à travailler sous ton tapis de qu'est-ce qui me rend digne de l'amour ? Qu'est-ce qui me rend capable d'être suffisante telle que je suis avec mes blessures, avec mes peurs, avec mes insécurités ? J'aime beaucoup ce podcast, je trouve vraiment intéressant. J'ai le nez bouché, mais j'espère que vous m'entendez bien. Je pense que tu vois, c'est ce sujet-là. C'est te dire, est-ce que déjà plutôt que de dire tous les hommes sont des connards, je peux dire je ne me sens capable actuellement que d'attirer que des connards. Qu'est-ce qui se passerait si t'attirais quelqu'un de bien ? Qu'est-ce qui se passerait si tu embrassais une personne qui t'aime avec tes blessures, avec tes peurs et surtout qui t'aime vraiment de manière suffisante telle que tu es aujourd'hui ? Ce serait qui ce mec-là ? Je te laisse réfléchir à ça. Et maintenant, je vais un petit peu te partager comment sortir du célibat toxique. Ok. La première chose, je dirais, c'est de comprendre ce déni. Comprendre que ce déni, c'est une preuve en fait déjà d'amour de toi-même à toi-même. C'est-à-dire qu'il y a une partie de toi qui préfère te trouver des excuses pour te protéger. Tu comprends ? Parce qu'elle se dit, cette partie de toi, qui est sûrement très inconsciente, que tu as trop en fait à souffrir en découvrant que au fond de toi, ce célibat te rend pas heureuse. Donc il va te trouver des excuses. Donc là encore, c'est une preuve d'amour de soi. Même si peut-être que ce podcast a secoué, là au fond de toi, t'es vraiment dans ce chemin-là. T'as vraiment cette preuve d'amour de soi. Et ce qu'il y a derrière, c'est que ce qu'il faut aller chercher, je dirais plutôt, c'est d'aller regarder en fait ce qui nous dérange. C'est aller regarder nos doutes, d'aller regarder ses insécurités et surtout d'aller les accepter. De comprendre que dans tous les cas, les filles, mais vraiment, je vous le dis du fond du cœur, dans tous les cas, tu es déjà prête. Tu es déjà parfaite telle que tu es avec ces insécurités. Parce qu'il n'y a pas de bonne méthode, il n'y a pas de to-do list pour trouver le bon. C'est dans ton intention, en fait, que tu vas le trouver. C'est dans cette volonté profonde de te dire « j'ai le droit à l'amour. J'ai le droit d'être aimée parce que je suis suffisante. » Ok ? Je suis suffisante. Là où dans tout ce que je t'ai donné avant, tu fermes cette excuse-là. Et en fait, c'est un dialogue. Ça. L'amour, c'est un questionnement. Tu vois ? Est-ce que cet homme me rend heureuse ? Est-ce qu'il me donne le sentiment que je peux être en sécurité avec lui ? Tu vois, c'est changer les phrases, changer l'intention, changer la motivation qu'il y a. Même si je me sens blessée, est-ce que je suis prête à essayer ce chemin en fait vers l'amour en prenant le risque de souffrir une nouvelle fois, mais en me disant je m'aime tellement que je serais capable en fait de surmonter ça. Je sais au fond de moi que je suis capable de surmonter, même si ça ne marche pas. Mais on part du principe que ça va marcher, tu vois. C'est juste que c'est une possibilité que ça marche pas. Et ça, c'est pas un travail que tu fais dans ton coin. C'est un travail qu'on va faire aussi avec l'autre. Tu vois, il y a quelques années, j'ai rencontré un mec qui était incroyable. Il était magnifique. Il était, il avait 3 ans de plus que moi, super séduisant, super beau. C'était un mec qui était beau comme un dieu. Vraiment, vraiment, ça me semblait impossible que ce mec s'intéresse à moi à l'époque. Et il était là, il avait l'air de sincèrement s'intéresser à moi. Mais en fait, je pouvais pas m'empêcher de me dire, il se fout de ma gueule, c'est pas possible. Et du coup, j'ai tout fait pour arrêter, pour fuir cette relation, pour me dégager de ça, en lui trouvant 1000 excuses. Ah oui, et surtout, en trouvant l'excuse du « il est tellement beau, il est tellement bien habillé, il est tellement intelligent, c'est sûr qu'il va me tromper avec une autre nana. » Tu vois ? Parce que, au fond, ce que je voyais, c'est que je me sentais... C'était impensable pour moi d'être aimée par un mec qui était autant le mec inaccessible pour moi, tellement je me sentais pas suffisante. Ça me touche de te parler de ça, je t'avoue, j'ai un peu la gorge qui se crispe. Parce que c'est quelque chose peut-être que t'as déjà vécu, de te dire, mais en fait, je peux pas avoir un mec comme ça dans ma vie, c'est pas possible. Et donc,
ce qui s'est passé avec ce mec, c'est que j'ai fini par arrêter en fait, j'ai tout fait pour que ça s'arrête. Et en fait, à aucun moment, je lui ai exprimé que j'avais peur. J'étais toujours dans le « c'est ta faute, c'est toi qui vas me tromper, c'est toi qui vas faire ça, c'est toi », tu vois, et je pointais du doigt comme ça. Et en fait, à aucun moment, j'ai fait preuve d'amour envers lui. Parce que lui aussi, quelque part, était ma victime. Je me sentais victime, mais en vrai, c'était la mienne aussi. Parce que je ne lui ai jamais laissé l'occasion de regarder ce qui se passait dans mon cœur. Tu vois, je lui ai jamais donné le mode d'emploi. J'ai jamais laissé de la place. Parce qu'au fond, l'amour, et j'ai envie de dire l'amour inconditionnel qu'on développera au fil du couple, c'est faire de la place, en fait. C'est faire de la place par l'écoute, faire de la place par la discussion, faire de la place surtout pour la vulnérabilité. Tu seras toujours aussi belle, toujours aussi attirante, toujours aussi aimée si tu montes tes failles. Et ça, mon Dieu, qu'est-ce que j'aurais aimé l'entendre plus tôt ? Qu'est-ce que j'aurais aimé entendre qu'en fait j'étais déjà assez attirante, que j'étais déjà assez belle, tout ça. Parce que si tu exprimes tes peurs sans pour autant chercher à contaminer les autres, mais simplement à t'exprimer, tu seras déjà attirante. Tu seras tellement touchante, tellement mémorable. Et c'est ça, en fait, que ça vient chercher. C'est qu'en étant vulnérable, en montrant tes doutes, en exprimant tes peurs, en fait, ce que tu fais, c'est que tu t'apportes de l'amour de soi. C'est ça, l'amour de soi. Et ce qui est beau avec l'amour de soi, c'est que derrière, l'amour appelle l'amour. C'est par l'amour de soi que tu recevras l'amour du bon. Voilà pour peut-être ce début, cette introduction à ces sujets. D'ailleurs, il y a d'autres exemples de célibat toxique. Vous pourrez me dire si vous voulez que je vous parle d'autre chose, notamment peut-être du célibat toxique quand on enchaîne les relations ou quand on enchaîne les mecs. Il y a tellement de déni, il y a tellement d'excuses en fait, parce qu'on veut tellement pas regarder ce qu'il y a sous notre tapis. Et pourtant, c'est tellement puissant. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. J'espère que ça vous aura parler. N'oubliez pas sincèrement de noter déjà ce podcast, c'est vraiment important pour moi que vous le notiez parce que ça m'encourage vraiment beaucoup. Si vous êtes sur d'autres réseaux, que vous avez la possibilité de me laisser un commentaire, faites-le. Sincèrement, ça m'aide dans ce nouveau format. Je vous l'ai dit, c'est hyper challengeant pour moi d'être dans ce nouveau format beaucoup plus authentique, avec des sujets beaucoup plus profonds. Et du coup, chacun de vos commentaires m'aide et me rassure aussi dans ce nouveau chemin que je prends. Donc, pensez bien à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, à télécharger le test offert, je vous ai dit tout à l'heure, pour savoir quelles croyances inconscientes t'empêchent de garder les hommes qui te plaisent, qui est disponible dans la description de cette vidéo et dans la description de ce podcast aussi, et qui, à mes yeux, t'aidera vraiment à peut-être mieux comprendre la croyance qu'il y a derrière ton déni. Tu vois. Donc, j'espère que tout ça te parlera. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour un nouveau podcast. Pense bien à t'abonner si t'es nouveau. Allez, je t'embrasse. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, de notre épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura séduite. Si tu aimes ce podcast, n'oublie pas que la meilleure façon de me le dire, c'est d'y mettre 5 étoiles, de le recommander autour de toi et de me partager tes jolis commentaires. Ça me fait toujours énormément plaisir de pouvoir vous lire et de pouvoir voir un petit peu à quel point tout cela fait sens pour vous, fait sens pour toi. Je te remercie d'avoir regardé ce podcast. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque je vais t'en publier très prochainement. Donc je te dis à très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas que tout ça, c'était juste pour une copine.